Face à l'enjeu, les acteurs politiques optent plus pour la constitution des alliances. La majorité présidentielle a déjà son créneau du Front commun pour le Congo, une coalition électorale pour soutenir la candidature unique de cette plateforme politique. Dans le rang de l'opposition politique, l'heure est aux appels pour les alliances politiques. Entre-temps, une dizaine d'acteurs s'est déjà prononcée pour la présidentielle et cette question de la candidature commune est possible, suivant cet élément que nous propose Alain Beaumont. C'est effectif depuis ce mercredi matin. La Commission électorale nationale indépendante a ouvert les bureaux de réception et traitement des candidatures pour la présidentielle et les législatives nationales. Les candidats à la plus haute fonction de l'État doivent déposer, outre leur dossier, une somme équivalente à 100 000 $ américains. Si dans le camp au pouvoir, le candidat président de la République ne s'est toujours pas déclaré, à l'opposition, l'on recherche un consensus devant un nombre impressionnant de candidats. Ce qui fait dire à certains ténors de ce regroupement politique que le principe d'une candidature commune ne poserait aucun problème, mais c'est plutôt la méthodologie. Dans ces pays, parfois on se focalise sur ce qui n'est pas essentiel. La question de la candidature unique de l'opposition, certes qu'elle est à l'ordre du jour, mais je pense que c'est mettre la charrue avant le bœuf. L'opposition voudrait d'abord se rassurer de la crédibilité du processus électoral avant d'envisager une telle démarche. Parce que si aujourd'hui l'opposition se mettait à discuter sur la candidature unique, cela sous-entendrait qu'elle est d'accord avec le processus électoral. Les élections, c'est le 23 décembre 2018. Donc les gens peuvent poser les candidatures comme ils veulent, mais après, il y a une place pour des discussions, pour des négociations et pour certainement avoir un candidat commun. Vous entendez aussi, il y a des gens qui viennent avec la proposition du cardinal Mosengo ou du docteur Mukwege comme candidat commun. Donc tout ça, il faut que nous puissions le mettre sur la table pour en discuter. Continue pour arrêter continuer cette démarche unitaire qui doit être programmatique, stratégique, pour nous amener à l'alternance avec un candidat commun. Donc c'est un travail qui avait commencé déjà et qui va continuer et jusqu'à ce qu'on va arriver à l'élection du 23 décembre avec un seul candidat. Ça voudrait dire que prochainement, nous pourrons arriver à désigner un candidat unique de l'opposition. Ce n'est pas difficile. La politique n'est pas statique, mais elle est dynamique. L'opinion aura-t-elle droit au spectacle de 2011 où le compromis autour d'un candidat commun à l'opposition était impossible, ou cette fois-ci, les égos vont se taire au profit de l'intérêt général? Une question qui mérite bien une réponse.